Nous sommes vendredi. Bonjour, bienvenue sur Frématin. Est-il impératif ou nécessaire d'avoir les moyens avant de songer à faire des enfants? Nous ferons le débat dans un instant avec Kader Achirou et Aurel Kwasi. Kader Achirou qui est déjà installé pour nous présenter dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège. Les journaux ont titré pêle-mêle sur l'actualité politique nationale. Nous avons la conférence de presse effectuée hier par l'Association béninoise de droit constitutionnel et nous avons également la persistance de la grève dans le secteur de la santé. Ce vendredi, le journal sera présenté par Aurel Kwasi. Bonjour. Bonjour Nadège. Le parti Restaurer l'Espoir, dont l'ex-ministre Candide Azanaï est le président, tiendra un congrès ordinaire qui aura lieu à Abomey. À Abomey, donc, le congrès ordinaire du parti Restaurer l'Espoir de l'ex-ministre Candide Azanaï. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü. Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par quel quotidien? Nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce jour: persistance de la grève dans le secteur de la santé, urgence de trouver des solutions palliatives. Toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Remise de matériel moderne de boxe à Agla à Bousséibou soutient les pugilistes qui du 13e arrondissement. Toujours restons avec le quotidien L'Informateur. Vie des partis politiques au Bénin, l'UDBN de Claudine Prudencio en congrès demain samedi. Le génie Porto Novo, accident d'un camion transportant du Payor ce mercredi, le contrebandier en chef Oloye devant le procureur ce jour. Le chauffeur du camion impliqué également. Nous passons au quotidien Le Bénin Intelligent qui titre débat sur la nécessité du RAVIP. Arif Haribako et Djenotin, deux voix discordantes. Nous restons avec Le Bénin Intelligent. Inscription payante à l'université d'Abomey-Calavi. Fait du tourisme universitaire. La Nation qui titre en manchette suppression de la gratuité des inscriptions dans les universités publiques. Une décision de la communauté universitaire. Toujours avec le quotidien national d'information. Projet d'appui à l'emploi salariés, 100 000 jeunes sortis temporairement du chômage. L'événement précis pour une bonne campagne cotonnière 2017-2018. Coup d'ondée galvanise les producteurs dans les champs. Le potentiel à la veille du Conseil national du parti Restaurer l'Espoir dans le Zou, des militants victimes d'une démocrature abondante de Candide Azanaï. Nous restons avec le potentiel, toujours. Je reviens par rapport à la manchette du potentiel qui a titré à la veille du Conseil national du parti Restaurer l'Espoir dans le Zou, des militants victimes d'une démocrature abandonnent Candide Azanaï. Toujours avec le potentiel. Rebondissement dans l'affaire Bébécom, un immeuble de l'honorable Salifou Salé saisi et mis aux enchères. La dépêche, 7 mois après la fracassante démission de Candide Azanaï, l'heure de la vérité est là. Nous passons au quotidien Le Béninois Libéré. 3e congrès extraordinaire de l'UDBN vendredi et samedi. Prudencio pour le Bénin dont nous rêvons. Toujours avec le quotidien Le Béninois Libéré. Vérité sur la gestion de Bénin Télécom. Est-ce que Djalili n'est pas victime de sa rigueur au travail? La priorité au recensement administratif à vocation d'identification de la population, un outil de développement incontestable. C'est une grosse exclamation en manchette du Canard. Le Monde aujourd'hui, gestion de la Sogema. Jusqu'à quand Armand Glancet va camoufler la réalité? C'est une interrogation à la une du journal de mon confrère Nouvelle Économie. Bonnes affaires, l'État rachète les actions de sa banque d'affaires. Le quotidien parle ainsi de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, BAIC. Le quotidien Libération, identification à valeur personnelle, le RAVIP offre de multiples avantages pour la population.
Notre voix, sous le fallacieux prétexte de complot contre Talon, plusieurs opposants visés par la purge annoncée. L'Afrique en marche, probable soutien à Patrice Talon. Claudine Prudencio ne doit pas avoir la mémoire courte. C'est Ajavon qui a sauvé l'UDBN de la noyade. L'opinion aujourd'hui, suppression de la gratuité dans l'enseignement supérieur public, un nouveau souffle aux universités. Toujours avec l'opinion aujourd'hui. Troisième congrès ordinaire de l'UDBN dès ce vendredi. Les nouvelles orientations politiques du parti à l'ordre du jour. Le matinal du défi de génération qui est en manchette. Congrès de modernisation de l'UDBN, 5000 militants réunis ce week-end à Godomé. L'actualité, célébration de l'excellence en milieu scolaire, Gildas Badoussi distribue des kits aux meilleurs élèves d'Agla à Plomé. Nord-Sud quotidien, congrès de l'UDBN, Prudencio invite ses militants à réfléchir pour un Bénin rayonnant le meilleur. Troisième congrès extraordinaire du parti l'UDBN, Claudine Afiavi Prudencio lance les grandes assises ce jour. La nouvelle génération ravive un outil hautement technique au service du développement. C'est une phrase à la une de mon confrère, le Télégramme, déclaration de 6 syndicats du secteur de la justice, paralysie imminente de l'appareil judiciaire, allez dans les colonnes du journal, la déclaration remise au ministre garde des Sceaux. Le pays émergent, abus d'autorité de mauvaise politique énergétique au Bénin sous la rupture, le DGSBE Laurent Tossou, tout sauf la bonne gouvernance, l'autre vision. Don de kit scolaire à Agla, la fondation AHR motive les meilleurs élèves pour plus de bons résultats. Matin libre pour finir. Ouverture de son 3e congrès extraordinaire. L'UDBN sonne la grande mobilisation autour du programme d'action du président Patrice Talon. Et toujours avec Matin libre, caravane dans les rues de Cotonou. MTN présente aux populations les exceptionnelles offres. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous parlons rapidement de 2 congrès ordinaires qui ont lieu ce week-end. Le congrès de l'ex-ministre candidat Zanaï et celui également de l'honorable Claudine Prudencio. Oui, et très rapidement, je pense que ce sont des congrès auxquels, d'abord, je vais d'abord me prononcer par rapport au congrès de Claudine Prudencio, qui aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique de vouloir soutenir le président Patrice Talon. Et comme l'a dit tout à l'heure un confrère dans la une des journaux, Claudine Prudencio a quand même la mémoire courte, effectivement, parce que dans un passé, elle était la première à monter au créneau pour susciter cette fameuse, puisque à l'époque c'est une vague de suscitation de candidatures à l'époque, les populations suscitent la candidature de Sébastien Germain Ajavon. Elle était la première à donner cette initiative à tous les autres politiques, que ce soit à Cotonou, à Parakou et autres, pour dire qu'on suscite la candidature de Sébastien Germain Ajavon parce qu'il était l'homme du peuple, l'homme publicité par le peuple. Et qu'aujourd'hui, Sébastien Germain Ajavon est en discordance avec le pouvoir en place, avec le régime en place, et qu'elle n'est pas à ses côtés. Parce que, qu'on le veut ou non, la politique, au-delà des intérêts, c'est aussi la fidélité en amitié aussi, puisque Sébastien Germain Ajavon, pour avoir effectué un combat pareil avec Sébastien Germain Ajavon, il doit avoir quand même une bonne amitié entre les deux. Donc, par respect et fidélité, on ne pouvait pas sentir tout de suite un soutien de Claudine Prudencio au président Patrice Talon et sonner encore une mobilisation autour du PAG. Quand vous savez que celui que vous avez plébiscité à l'époque pour qu'il soit candidat à la présidentielle est quand même un des plus grands opérateurs économiques du pays, et pour la concrétisation et la réalisation de ce PAG, son apport ne serait pas quand même de trop pour la concrétisation et la réalisation de ce PAG. Donc je pense que Claudine Prudencio s'inscrit peut-être dans une dynamique qui n'est pas très noble, qui n'est pas très engagée, et elle doit peut-être œuvrer à ce que le tandem Patrice Talon, Sébastien Germain Ajavon doit être une réalité quand même pour la concrétisation de ce PAG. C'est en ce moment-là qu'elle va vouloir appeler ses vœux pour la réalisation du Bénin révélé. Par rapport à Canine Zanaï qui aujourd'hui sera à Bomé, je pense que c'est encore un coup de force politique parce que le plateau d'Abomey est quand même perçu comme le fief du président Patrice Talon, parce que beaucoup l'ont annoncé que c'est pour cela qu'il y a eu quand même de tumulte au niveau de la Renaissance du Bénin. On a voulu offrir le plateau d'Abomey sur un plateau d'or à Patrice Talon, que Canine Zanaï s'y rend aujourd'hui pour un meeting, et que c'est là-bas qu'il va se prononcer. On attend de voir ce qu'il va dire, les déclarations qui vont en découler pour qu'on puisse donner des arguments beaucoup plus pertinents et percutants. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons passer à présent au journal sur Frématé. À suivre donc, présentation Aurel Kwasi.
Bonjour à tous. Le parti Restaurer l'espoir de l'ancien ministre Candide Azanaï tient un congrès ordinaire demain au Palais des Jeunes d'Abomey. L'annonce a été faite par le président du parti à l'occasion des 5e entretiens politiques de l'Association béninoise du droit constitutionnel. Pour lui, ce congrès va permettre au parti de débattre des questions de démocratie et éventuellement de se pencher sur des questions d'actualité. Pour rappel, l'opinion attend des déclarations de Candide Azanaï depuis sa démission en mars 2017. La démocratie béninoise à l'aide des antagonistes politiques, comment faire grandir la démocratie dans la divergence et l'apaisement, c'est le thème qui a servi de prétexte aux participants de l'association béninoise du droit constitutionnel de faire le procès du régime Talon. Nous vous invitons à suivre les députés à l'Assemblée nationale, Valentin Dienotin et Orden Aladante, qui nous livrent la substance de leur communication. On ne devrait pas concevoir la démocratie comme une opposition systématique à l'action de celui qui a été élu sur la base d'une vision. Parce que le fait de croire que la rue devrait s'imposer tout le temps à la place des idées, ça ne permet pas des avancées, ça ne permet pas le développement. Je suis d'accord que quand les règles de jeu ne sont plus respectées, ça pousse ceux qui ne sont pas au pouvoir à avoir recours parfois à la rue. J'ai dit règle, il faut qu'on accepte donc de se soumettre à la règle de droit et qu'on accepte de se soumettre à la justice, qui sont autant de piliers que nous devrons travailler à maintenir debout. Donc sur la question, c'est ce que je pense, parfois au niveau même des idéaux, ceux qui ne sont pas au pouvoir ont tendance à imposer leur vue à ceux qui ont été élus sur la base parfois d'un programme précis et d'une vision claire. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit à certaines personnes, ce que vous revendiquez là, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. Donc de ce point de vue, acceptez que celui qui a le pouvoir puisse explorer ses vues, puisse expérimenter ses vues, dans les limites du cadrage que nous imposent les textes et la démocratie. Quand on ne le conçoit pas comme ça, vous perdez le pouvoir. Mais vous voulez que la gouvernance se fasse telle que vous l'auriez voulu, alors que votre vue n'a pas été appréciée et plébiscitée par les populations. Ça crée un problème en démocratie. Si nous y prenons garde, celui qui a gagné le pouvoir n'aura pas les moyens de l'exercer. Et ça crée un problème en démocratie. Vous voyez comme le thème l'a si bien indiqué, c'est comment perpétuer la démocratie, vous voyez, avec la divergence, et pour un apaisement. Vous voyez, alors je vais juste faire une brève historique depuis la conférence nationale et me concentrer sur le temps que nous venons de passer avec le régime en place et voir les avancées et également les faiblesses qui pourraient entraver la marche démocratique dans notre pays. Et voilà, je vais les détailler par des exemples précis et je vais finir par faire des propositions qui en réalité construiront une veille citoyenne afin que cette démocratie chèrement acquise puisse se perpétuer et ne s'arrête pas en si bon chemin. Ce que je propose fondamentalement à la classe politique aujourd'hui, c'est la tolérance. C'est la tolérance, accepter la différence. Là, nous ne pouvons jamais avoir tous un même point de vue. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes ennemis l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il faudrait que ce soit la minorité, que ce soit la majorité, nous puissions nous écouter et que nous puissions avoir comme base les tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Vous voyez, lorsque nous commençons à violer les tests, parce que nous avons le pouvoir, parce que nous avons la force, vous voyez, ça va être la cacophonie, ça va être la dictature, et nous allons rentrer dans un totalitarisme qui ne pourra pas arranger le pays. Vous voyez, et là, on risque d'assister à une cassure, ce que nous ne souhaitons pas. Pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes au Bénin, le ministre du Travail a procédé dans la matinée de ce jeudi au lancement du programme d'appui pour l'emploi salarié au Palais des Congrès de Cotonou. Ce programme vise l'insertion des jeunes diplômés en quête d'emploi dans les administrations publiques et privées pour des stages de 6 mois renouvelables une fois afin d'acquérir une bonne connaissance sur le plan professionnel. Écoutons le chargé du programme, Daniel Nonfon, à cet effet. Il est demandé aux stagiaires de se rendre utile. Il doit accepter irrévocablement le montant des allocations fixées par l'ANPE. Le stagiaire doit participer au programme de formation et autres séances organisées à son intention.
Une fois le stagiaire est mis en stage et envoyé dans les entreprises, l'ANPE les accompagne par les différentes formations. Le stagiaire doit se soumettre aux horaires réglementaires de travail en vigueur au sein de l'entreprise. Il doit aviser plutôt l'ANPE de toute situation susceptible de compromettre la bonne exécution du stage. Il doit aussi, ça c'est au 9e point, saisir par écrit aussi bien l'ANPE que le responsable de la structure d'accueil de sa démission éventuelle, de la démission éventuelle de son poste. S'il advenait qu'il trouve mieux ailleurs et qu'il devrait partir, il saisit à la fois l'ANPE et la structure d'accueil. Le stagiaire doit saisir en cas de besoin l'ANPE par écrit pour toute sorte de réclamations relatives au paiement de ses allocations. Lors du paiement, il peut avoir des hic. Là, on saisit l'ANPE par écrit. Le stagiaire ne doit pas s'immiscer, il ne doit pas provoquer ou participer à d'éventuels mouvements de grève, de revendication ou d'autres activités syndicales sur le lieu de stage. Il doit subir, s'il y a lieu, des sanctions appropriées pouvant aller jusqu'à l'arrêt de son stage et à la perte des bénéfices de tout programme émanant de l'ANPE. Au cas où un stagiaire va s'immiscer dans les mouvements de revendication ou bien de grève, alors le risque est là. Il va perdre le programme et ne pourra plus rien bénéficier de l'ANPE. Étiqueté comme le contrebandier en chef au lieu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est interpellé gardé à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a causé des dégâts humains et matériels dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier. Il peut toutefois être présenté au procureur de la République afin que celui-ci décide s'il sera poursuivi pour homicide involontaire et trafic illicite de produits dangereux ou s'il sera relâché. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation du journal sur Frématin. Nous sommes vendredi et la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur ESAE TV. Nous allons passer au débat. Le thème, est-ce qu'il est impératif ou nécessaire d'avoir les moyens avant de songer à faire des enfants? À suivre. Nous sommes vendredi donc sur le débat. Nous parlons d'un fait de société. Kader Achirou, est-ce qu'il faut avoir les moyens avant de penser à faire des enfants? Bon, c'est vrai que dans une société africaine, cette question est polémique. Elle mérite d'être posée également et la réponse mérite d'être nuancée dans la mesure où, en Afrique, les enfants sont perçus comme une richesse. Quand quelqu'un dit qu'il a 10 enfants, 11 enfants, on dit que bon, c'est un bon homme, il est vigoureux, il est fertile et il est virulent. Mais en ce qui concerne votre question précise, pour ma part, si je dois donner mon opinion, je pense qu'il est impératif et nécessaire d'avoir les moyens avant de faire des enfants. Dans la mesure où nous sommes dans une société où aujourd'hui, il faut avoir un minimum. C'est quoi pas le minimum? C'est qu'il faut aller aux soins avec l'enfant, la maman. Et quand vous êtes un homme, surtout quand vous êtes un homme, pour moi, je m'inscris dans la dynamique de quand vous avez un enfant, vous n'avez pas que à la charge de l'enfant. Vous avez à la charge de l'enfant, sa maman et sa belle famille. Sans compter déjà votre famille que vous avez déjà. Alors, si vous avez peut-être dans une situation, vous avez un salaire d'être à peu près de 50 000 francs CFA, que vous gagnez 50 000 francs CFA, que vous devez peut-être payer le loyer à 25 000 francs CFA, il vous reste 25 000 francs. Et que vous prenez un loyer de 5 000 francs CFA, des entrées couchées, il y en a aussi. Même si vous prenez un loyer de 10 000 francs ou 15 000 francs, avec les conditions aujourd'hui, les réalités aujourd'hui, nous sommes à Cotonou. Une consultation prénatale, c'est combien? Quand on va vous dire qu'il faut que votre femme accouche par la césarienne, encore que tout ce qui est césarienne aujourd'hui est banni, gratuité est bannie, quand bien même la gratuité à l'époque c'était une gratuité, une mi-gratuité, aujourd'hui la gratuité n'existe pratiquement plus. Alors vous allez trouver les moyens où vous serez obligé de vous endetter pour pouvoir faire venir cet enfant alors que l'enfant n'a pas demandé à venir souffrir. Et quand vous endettez, vous creusez un creux et qu'on le veut ou non, ça agit de façon indécrottable sur
votre évolution. Il n'y a que les enfants, comme on le dit dans notre société mais dans le même temps, ils apportent ce qu'ils vont manger. Donc exactement, c'est ce que je voulais dire. Dans le même temps, exactement ce que je voulais dire. Dans le même temps, en Afrique, les gens perçoivent comme quoi l'enfant, il ne mange pas le sable. Il vient avec ce qu'il doit manger. Ce que moi je dis, peut-être que c'est une utopie, peut-être pour moi, parce que je ne comprends pas comment on peut dire que l'enfant vient avec ce qu'il va manger. Dans le contexte spirituel, c'est percevable. Dans le contexte spirituel, c'est acceptable. Mais dans le même temps, je me dis, si tu gagnes un salaire de 30 000 francs CFA, tu es gardien, et que tu as déjà 3 enfants, et que tu t'amuses à avoir un 4e enfant, et que tu dis que l'enfant viendra avec ce qu'il va manger, certes, il prendra de la bouillie, mais l'enfant ne sera pas bien dodu, l'enfant n'aura pas les conditions adéquates pour étudier, il ne sera pas dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui fait que parfois, nous avons des enfants qui se livrent à des occupations pas très bénéfiques, à des choses qui ne sont pas très honorables pour leurs parents et pour eux-mêmes. Ce qui fait qu'après, vous voyez des enfants dans la débandade, dans le gangsterie, mais autres, c'est pas de leur faute, c'est parce que dans le bas âge... C'est un peu le débat sur Emmanuel Macron qui estime qu'on fait trop d'enfants chez nous en Afrique. Oui. Je pense que ça c'est même le bien fondé du débat en fait, parce qu'aujourd'hui, les gens font jusqu'à 5-6 enfants. En fait, 5 à 6 enfants. C'est bien s'ils ont les moyens. Si vous avez les moyens, allez voir, même au Bénin aujourd'hui, les plus riches, à part en milieu Nago où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants sont toujours une richesse, où quand on dit il a 4 femmes, il a 8 enfants, ou bien il a 12 enfants, ou 21 enfants, on dit oui, voilà, c'est le monsieur qui a les moyens, qui a l'argent, alors que au fin fond, les enfants s'entretuent après, par rapport à l'héritage. Il y a toute une chose qu'il faut quand même essayer de voir, parce que quand vous avez 21 enfants, excusez-moi de peu ce que je vais dire, peut-être choqué, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui a au moins 10 enfants et que tous les 10 enfants s'en sont sortis effectivement dans la vie. Vous avez à peine peut-être 5 qui sont sortis ou peut-être 4, parfois c'est même 1. C'est pour ça qu'il faut 10 pour qu'il y ait un qui s'en sorte. Quand vous avez 2, il y a un qui va s'en sortir forcément. Quand vous avez 3, il y a forcément... Dieu agit de façon équitable en fait. Vous avez 10, vous avez peut-être un qui s'en sort finalement et les 9 autres sont à sa charge. Les belles familles des 9 autres sont à sa charge, leurs enfants sont à sa charge, et c'est là où les guerres mystiques et de l'ombre commencent à s'entremêler. Si vous êtes femme, est-ce que vous pouvez quand même prendre le risque d'avoir des enfants sans avoir les moyens? Vous, oui, parce que c'est votre mari de chercher de l'argent. En premier temps, oui. Parce que je suis une femme, c'est vrai, mais avoir des enfants aujourd'hui, c'est une responsabilité. L'enfant n'a pas demandé à venir, donc c'est aux parents d'assurer et d'assumer l'entière responsabilité envers cet enfant. Donc l'homme doit chercher l'argent quand même. L'homme doit chercher et la femme aussi doit chercher. Parce que quand le temps passe pour la femme, c'est compliqué. Aurel Kwasi, elle ne peut plus avoir d'enfants peut-être. Donc le temps qu'elle attend de l'argent d'abord, avant de tomber enceinte et de faire des enfants, elle peut ne pas avoir... Bien sûr, la réalité est autre chose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on perçoit des filles de 16 ans qui ont déjà des enfants. Est-ce qu'on peut dire que ces enfants... Quelle éducation elle a reçue? Ça, c'est la mauvaise information. On n'a pas fait d'éducation sexuelle de ces enfants-là. Là, maintenant, on est en train de faire des efforts dans le pays pour pouvoir les éduquer sexuellement. Quel effort? Pour qu'ils puissent comprendre. Il y a des sensibilisations dans les collèges maintenant. Pour voir... Ceux qui sensibilisent même, c'est eux-mêmes qui enseignent encore on sensibilise les enfants pour qu'ils comprennent. C'est eux-mêmes qui sont là à courir après les élèves et étudiants, à les harceler, à faire ce qui ne doit pas être. Je pense que nos éducateurs même ont un problème à un niveau donné par rapport à ce qui est de l'éducation de ces enfants, parce que quand vous voyez quelqu'un qui a 21 ans, quelqu'un plutôt, excusez-moi, qui a 21 ans ou 20 ans et qui a un enfant et que vous l'encouragez pour dire ah c'est bien, ah tu as gardé, c'est vrai. Le fait de garder, c'est-à-dire une bonne initiative, c'est une très bonne initiative, très louable, mais dans le même temps, on ne fait pas de procès à l'enfant. Ce qui fait que l'enfant a 21 ans. On attend qu'elle accouche d'abord, on fait le procès de peur qu'elle ne perde la grossesse, parce qu'une vie humaine est sacrée. Et dans le temps après, l'enfant a 22 ans, il y a pour encore un autre enfant. À 23 ans, elle pond. Oui, je parle de pont parce que je parle de pont parce que les enfants n'ont plus aucun répit aujourd'hui à faire des enfants. Les étudiants font leur enfant et continuent les études. Ils font les enfants, mais l'enfant aura quelle éducation? Elle-même, est-ce qu'elle sait quand on a un garçon maintenant? Ah bon, sa maman est là. Donc un enfant, c'est toute une famille. Chaque fois, maman doit être là pour. Maman doit être là pour. Et ceux qui sont en fleur de mer. Ceux qui sont en fleur de père et mère. C'est important d'avoir les moyens avant de songer à faire un enfant. Je pense qu'il faut d'abord. On parle de songer, pas avant d'enceinte. Oui, mais c'est même pas avoir les moyens. Au-delà des moyens, je pense qu'il faut avoir les capacités physiques, spirituelles et intellectuelles d'abord
d'avoir un enfant. Vous pouvez avoir les moyens peut-être à 20 ans. Parfois, il y a des gens que Dieu bénit déjà à 20 ans où ils ont déjà au-delà du minimum. Mais quand vous avez au-delà du minimum, est-ce que vous êtes en mesure de donner une éducation de qualité à votre enfant? Est-ce que vous êtes en mesure? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même penser à une chose qui est très importante, c'est que si j'ai 20 ans et que je donne naissance à un enfant aujourd'hui, je peux penser déjà qu'à 22 ans, si je ne suis plus en vie, est-ce que cet enfant peut vivre? Est-ce que à 25 ans, si je ne suis plus en vie, cet enfant peut vivre? Est-ce que je peux lui donner déjà les éducations de base? Parce que l'enfant, l'éducation de base, c'est déjà au niveau de 7 ans jusqu'à 10 ans. Hein. Tout le reste, ça ne sert à rien. Si à 10 ans, l'enfant ne prend pas le pli, ce n'est pas à 20 ans que vous allez peut-être le faire à soi pour dire ne vole pas, on ne fait pas ci, ne fait pas ça. Alors, est-ce que déjà, dans ma fleur de l'âge, je peux lui donner les gens? Est-ce que quand on fait un enfant, comment il faut faire pour qu'il ne marche pas de façon bancale? Est-ce que je connais ces notions-là déjà? Est-ce que ma femme que je vais avoir, elle a ces notions-là déjà? Comment on fait pour que l'enfant peut-être n'ait pas un coup tordu comme ça? Comment on fait pour que l'enfant, au niveau des parties génitales, n'ait pas de déformation? Oui, on a compris. Il faut avoir quand même cette éducation. Donc, il faut avoir l'argent ou il faut quand même, quand on est femme, avoir le minimum quand même, et puis faire les enfants. Et puis les enfants, c'est une richesse en Afrique et partout ailleurs parce que l'espèce humaine est sacrée. Donc, et puis on a besoin de régénérer un peu, on a besoin qu'il y ait d'autres personnes pour nous remplacer. Donc c'est très bon de faire les enfants. Effectivement, l'idéal, c'est d'avoir quand même le minimum pour pouvoir s'en occuper et pouvoir aider ces enfants-là à grandir normalement et à s'épanouir dans une société où maintenant les enfants sont très intelligents, ils vous posent beaucoup de questions. Il vaut mieux quand même avoir le minimum pour pouvoir vous en occuper. Nous sommes vendredi. Oui. Quel est le programme, Kader? Le programme, c'est peut-être que vous m'invitez tout à l'heure prendre une bière. Avec plaisir. Aurel Kwasi? Je voyage tout à l'heure. Ah bon? Je vais à Bomé. D'accord. Pour le parti Restaurer l'Espoir, elle va me ramener les images. Elle va restaurer son espoir à Bomé. Merci Kader Achirou. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va prendre rendez-vous pour lundi prochain. On va se retrouver donc pour un autre numéro de Frais Matin. Portez-vous bien. Excellent week-end sur vous.